Yaf, l'ange de la mort, une exploration dans la tradition islamique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous plongeons dans un sujet fascinant et mystérieux, un sujet qui intrigue et parfois même effraie l'humanité depuis des siècles, l'ange de la mort. Dans la tradition islamique, l'ange de la mort, appelé Malak al-Maut, est une création d'Allah. Sa mission est profonde, son rôle immense et son devoir envers nous en tant qu'êtres humains mérite d'être compris. Déchiffrons donc ensemble ce mystère. Tout d'abord, la création de l'ange de la mort témoigne de la sagesse et de la puissance ultime d'Allah. Selon la croyance islamique, tout dans l'univers obéit à la volonté d'Allah et Malak al-Maut ne fait pas exception. Il est un instrument de la miséricorde et de la justice divine. L'un des aspects les plus importants de Malak al-Maut est sa mission, son devoir divin. Le Coran et les hadiths nous éclairent à ce sujet. Dans la sourate As-Sajda, verset 11, Allah dit « Dis, l'ange de la mort qui a été chargé de vous prendra votre âme, puis vous serez ramenés à votre Seigneur. » Ce verset souligne l'inévitabilité de la mort et le rôle de Malak al-Maut qui ramène nos âmes à notre Créateur. Le devoir de Malak al-Maut n'est ni aléatoire ni chaotique. Il est systématique et juste. Il sait quelle âme prendre, quand et comment. Dans un hadith, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Lorsque le moment de la mort d'un croyant approche, des anges au visage blanc descendent du ciel et disent « Ô bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah. » Cela illustre la transition sereine du croyant. Cependant, le devoir de Malak al-Maut s'étend également à ceux qui ont commis de graves péchés. Pour eux, l'expérience peut être plus intense et remplie de détresse. Le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 97, mentionne « Lorsque les anges prennent les âmes de ceux qui meurent en péché contre leurs âmes, ils disent « Dans quel état étiez-vous » Cela démontre la double nature de son rôle, à la fois consolateur et rappel de la justice divine. Parlons maintenant de son destin et de sa fin. Selon certaines traditions islamiques, même l'ange de la mort connaîtra son propre trépas le jour du jugement. Dans un hadith narré par Ibn Kathir, il est mentionné qu'Allah finira par prendre la vie de Malak al-Maut, montrant que tout retourne à lui. Dans le grand schéma des choses, l'ange de la mort est un élément crucial du plan divin d'Allah. Son rôle nous rappelle la nature éphémère de la vie et l'importance de vivre dans la droiture. En comprenant Malak al-Maut, nous acquérons une meilleure appréciation de la vie et de l'au-delà. Donc, la prochaine fois que vous penserez à l'ange de la mort, rappelez-vous que son rôle n'est pas seulement de mettre fin, mais de nous ramener à notre Créateur. Réfléchissez à la sagesse et à la miséricorde qui entourent sa mission, et laissez-vous inspirer pour vivre une vie pleine de sens et de foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée enrichissante, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour d'autres explorations de sujets fascinants. D'ici là, restez bénis.